Il est décédé aujourd'hui. Et il s'appelait Jean. Et Peter Schmidt. Il a fondé des collèges bibliques en Afrique. Des églises, plusieurs églises dans le monde. Et son église principale, c'était la Porte Ouverte à Mulhouse, en Alsace. Et cet homme, un jour, le Seigneur a été le chercher, et puis a commencé une assemblée. Et ils sont devenus à 400 personnes. Mais quand ils sont devenus à 400 personnes, les anciens sont venus le voir, puis ont dit, le Seigneur nous montre qu'il faudrait séparer en 4 églises dans le comté. Et lui, il n'était pas d'accord avec cette division. Et il est resté seul. Dans son assemblée, il a continué là. Et le premier dimanche, il était 16 personnes, incluant sa famille. Quelques années plus tard, il était des milliers. Puis aujourd'hui, ils sont probablement 7, 8 000, 10 000 personnes qui louent le Seigneur et qui servent le Seigneur un peu partout sur la planète. Alors, mais il y a une chose, quand vous écoutez les messages de cette Église aujourd'hui, il y a une chose qui va vous montrer comment ils ont été amenés là. Et la chose est une personne divine. Ils ont mis à l'honneur le Saint-Esprit. C'est l'Église dans le monde où le Saint-Esprit, je crois que le Saint-Esprit est le plus à l'honneur. Les prédicateurs, les uns après les autres. Et ils vont partout en France, ils vont partout dans beaucoup de villes et de pays d'Europe, propageant l'image d'un peuple béni du Saint-Esprit. Amen? Amen. Et c'est pas une église qui ferait la manchette du plaisir de beaucoup de gens. Parce que c'est une église, si vous les écoutez louer le Seigneur, vous voyez du pasteur à tout le monde. Ils sont remplis de l'Esprit. Ils parlent en d'autres langues. Ils prophétisent et ils glorifient le nom de Dieu. Alléluia. Et comme on est à un nouveau départ, non pas qu'une nouvelle Église, le Seigneur, en 2005, il nous a donné de commencer cette Église dans notre maison, au coin de Villeneuve et Jacques-Cartier. Et Liette, Rénal, étaient dans les premiers convertis nouveaux qui sont arrivés dans l'Église. Amen. Je vous salue. Et quelques mois plus tard, on réouvrait une session à Sébec. On se réunissait même au petit village de Saint-Cléophas et les gens de Saint-Charles-Garnier descendaient là. Et des façons de faire qui étaient toujours en progression. Et un jour, le Seigneur m'a montré, prends un temps et je vais te parler. Actuellement, ça va bien, mais tu ne peux pas aller plus loin. Tu ne peux pas aller plus loin. Et on va se lever et on va prier. Amen. Je continuerai après. Seigneur notre Dieu, tu nous vois réunis un petit troupeau, Seigneur, sans prétention. Un petit troupeau de personnes qui t'aiment, Seigneur, qui veulent faire ta volonté et qui sont au carrefour d'un renouveau dans leur assemblée. Ô Dieu d'amour, des événements sont arrivés
Et on a dû choisir de te servir au lieu de servir les hommes. On veut glorifier ton nom, Seigneur. On veut que tous ceux qui étaient ici reviennent. On veut qu'ils soient traités équitablement. On veut que l'amour, la paix, la joie, la sérénité soient au cœur de la vie de cette assemblée et qu'il y ait un réel plaisir à te servir sous la direction du Saint-Esprit. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. J'allais dire que ouais. Parfait. T'entendez bien? Oui. Amen. Gloire à Dieu. Lève ta voix comme une trompette. Amen. Alors, quand on regarde la parole de Dieu, il y a deux choses qui m'ont frappé dernièrement. J'ai entendu des prédicateurs, j'ai quelques-uns, et une chose m'a frappé. Le message que je vous donne ce matin, je l'ai préparé pour le donner le 20 du 4e mois 2025. Le 20, donc le 20 avril. Et ça a été retardé. Et c'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui que je devais le donner. Mais ce qui m'a frappé, c'est deux passages des Écritures qu'on va lire ensemble. Dans Genèse 1, un court passage, vraiment court. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Retenez bien ce passage. On va aller lire dans Isaïe 61. Un autre passage. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Ça, c'est le message dans Isaïe que Jésus-Christ va proclamer comme étant le message, l'engagement que Dieu lui donne en venant sur la terre. Et voici ce qu'il dit. L'Esprit du Seigneur est sur moi. L'Éternel est sur moi. Car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. Et Jésus, en lisant ce passage des Écritures dans Isaïe, dans Luc 4, les versets 18 et 19, il va lire les mêmes passages, les mêmes versets, mais il ne mettra pas le dernier trait que je vais vous donner, et un jour de vengeance de notre Dieu. Parce que le jour de vengeance de notre Dieu, c'est après l'enlèvement, c'est à la fin, et c'est là que ça va se produire. Alors, ce que j'en ai retenu, frères et sœurs, c'est que quand Dieu a créé le monde, il y avait ce qu'on appelle tohu-bohu. Il y avait du chaos. Il y avait des problèmes. La terre était informe et vide, là. Et nous voyons la terre informe et vide, mais le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Au-dessus du chaos, le Saint-Esprit se mouvait, était à l'œuvre pour la création. Et dès le verset suivant, nous voyons que la parole s'est faite chair et a habité parmi nous.
La parole en Dieu notre Père a décrété que la terre existait, que ses œuvres allaient se faire jusqu'à la création de l'homme. Amen? Et ainsi de suite. Alors, frères et sœurs, ce message est un message que je vais prêcher aussi souvent que le Seigneur va me donner de prêcher au cours des semaines, des mois qui vont suivre. Je suis là pour vous servir en attendant que Dieu proclame un serviteur plus jeune qui vienne prendre la place. Amen. Rempli de l'Esprit. Un jeune homme rempli de l'Esprit. Il va proclamer les choses de l'Esprit. Alléluia. Prêcher le Saint-Esprit consiste à comprendre son action en nous, sur nous et par nous. Alléluia. Le Saint-Esprit vient établir pour toujours sa demeure dans le cœur des croyants. On voit dans Romains 8, 9, 1 Corinthiens 6, Jésus nous a donné l'Esprit en compensation pour son absence, pour exercer envers nous les fonctions qui sont nécessaires. Amen. Est-ce que ça se comprend bien, ça? Après sa mort, la présence physique de Jésus n'était plus là. Le Saint-Esprit est venu parce que Jésus a dit « Je vous enverrai le Saint-Esprit » dans Jean 14. Et dans Jean 14, 15, ça dit attendez un petit peu là. Avec ce message axé sur l'évangélisation avec la puissance du Saint-Esprit, le réveil dans une assemblée vient par des hommes et des femmes en feu. Il n'y a pas de place pour la tiédeur dans l'évangélisation. Il n'y a pas de place pour la tiédeur dans une église, frères et sœurs. Le Saint-Esprit, on le reconnaît par le feu, par l'huile, par l'eau, on le reconnaît par toutes sortes de moyens qui lui sont donnés pour nous atteindre. Alléluia. Il vient par des combattants, par des hommes et des femmes qui crient leurs besoins d'une onction puissante. La passivité ne doit jamais nous envahir. La timidité ne doit jamais nous envahir quand c'est le temps de proclamer la parole de Dieu. Le Seigneur nous dit, ce n'est pas un esprit de timidité que je vous ai donné, mais un esprit de force et de hardiesse. Et le Saint-Esprit, quand il vient, il ne parle pas de lui-même. C'est ce que Jésus nous dit qu'il fera. On va lire Jean 14, 15. Ça nous dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi, alors pour ceux qui disent que les commandements ne sont pas d'aujourd'hui, pour aujourd'hui, vous pouvez les envoyer se balader. Les commandements sont jusqu'à la fin des temps. Alors le Seigneur il dit, moi je prierai le Père et il vous donnera. Celui qui nous a donné Jésus est le même qui nous donnera le Consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. Amen. L'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit pas, il ne le connaît point,
mais vous, vous le connaissez, et il demeure avec vous, et il sera en vous. C'est important de comprendre ça. C'est important de s'animer de cette pensée que l'Église, depuis les actes des apôtres, depuis que Jésus a été enlevé et que la Pentecôte est venue dans Acte 2, c'est le Saint-Esprit qui a pris contrôle du schéma de Dieu pour le monde. C'est lui qui gère. Comme d'ailleurs, c'est lui qui nous a donné toutes les Écritures depuis la création. Le Saint-Esprit vient établir pour toujours sa demeure. Le Saint-Esprit vient établir pour toujours sa demeure dans le cœur des croyants. Amen. Jésus nous a donné l'Esprit en compensation pour son absence, pour exercer envers nous les fonctions qui sont nécessaires. Non pas que Jésus a disparu, non pas que Jésus a été diminué. Jésus est notre Sauveur, il est notre Seigneur, et sans lui, il n'y a personne d'entre nous sur la terre qui peut être sauvé. Et c'est en lui qu'on est sauvé, c'est en lui qu'on peut chercher à être rempli. Mais rempli comment? Par ce Saint-Esprit que lui nous a donné de la part du Père. Amen. Amen. Le Saint-Esprit ne parle pas de lui-même. Il parle et enseigne sur le Père et le Fils. Mais quand on lit la Bible avec attention, on lit le Nouveau Testament avec attention, on découvre que le Saint-Esprit, s'il ne parle pas de lui-même, le Père et le Fils parlent, eux, du Saint-Esprit. Eux nous communiquent les bénédictions qui sont à marcher sous la direction du Saint-Esprit. Et ça, c'est important. Il ne parle pas de lui-même. La Bible nous le dit, Jésus le dit, il ne parlera pas de lui-même. Il parlera du Père et du Fils. Il nous enseignera tout ce qu'il connaît, reçoit du Père et du Fils. Mais le Père et le Fils, dans toute la parole, ont comme soutien pour nous le Saint-Esprit. Alléluia. Alors il le dit ici, Jean 14, 15. Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur. Jésus était jusque-là notre consolateur. Amen. Et ce consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit pas, il ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez. Hein? Car il demeure avec vous, il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous. Et dans Jean 16, les versets 5 à 15, voici ce qui est dit. Maintenant, je m'en vais vers celui qui m'a envoyé, et aucun de vous ne me demande où vas-tu. Mais parce que je vous ai dit ces choses, la tristesse a rempli votre cœur. Et au verset 7, cependant, il vous est avantageux que je m'en aille. Alléluia. Je vous le dis en vérité, il est avantageux que je m'en aille. Et si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Amen. On n'est pas orphelin. Alléluia. Et au verset 8, ça nous dit quelque chose qu'on va accentuer.
Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi, le monde. La justice, parce que je vais au Père et que vous ne me verrez plus. Le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. Et il nous dit à la suite, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter. Alors, quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira, lui, dans toute la vérité. C'est lui qui est mandaté pour nous conduire dans toute la vérité. Tout ce que la parole de Dieu veut nous enseigner de droit, de correct, de direct, d'important, c'est le Saint-Esprit qui est appelé à nous le communiquer. Non seulement on le lit, la parole de Dieu nous dit que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Mais la parole de Christ, c'est par le Saint-Esprit qu'elle nous est communiquée. Alléluia. Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Tout ce que le Père a est à moi. C'est pourquoi j'ai dit qu'il prend ce qui est à moi et qu'il vous l'annoncera. Voyons comment les disciples du Seigneur mirent en application l'enseignement du Seigneur lorsqu'ils partagèrent la bonne nouvelle. C'est ça qui est important. On doit recevoir, mais on doit mettre en application. Et comment le mettre en application? Si nous regardons le message d'Acte 2, et au verset 37, ça nous dit, après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché. Et ils dirent à Pierre et les autres apôtres, « Hommes frères, que ferons-nous? » Pierre leur dit, « Repentez-vous et que chacun de vous soit immergé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Mais qu'est-ce qui nous a été dit? Qu'après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché. Frères et sœurs, ce que nous devons enseigner, ce que nous devons propager, c'est l'amour de Dieu. L'amour de Dieu. On n'est pas là pour condamner les pécheurs. Avez-vous déjà lu Jean 3,16 en lisant Jean 3,17 à la suite? Parce que Jean 3,17 est oublié souvent dans les prédications, mais c'est à peu près le passage le plus important pour les croyants ou pour les incroyants. Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde, on le connaît tous, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, il a la vie éternelle. Mais Jean 3,17 est très important. En effet, Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour que le monde soit jugé par lui, mais afin que le monde soit sauvé par lui. Amen. On chantait un chant ce matin où on parlait de Jésus, puis de notre juge. Et ça m'a fait gricher des dents un petit peu quand j'écoutais. Parce que Jésus ne nous a pas été envoyé comme juge. Il deviendra le juge des vivants et des morts. Il deviendra le juge parfait. Amen. Mais il n'est pas venu pour ça. Il est venu sur la terre pour apporter aux hommes le salut. Et le salut, on a tout intérêt à parler aux hommes que le salut découle de l'amour de Dieu. La parole de Dieu nous dit dans Luc 73, mais j'en suis pas sûr. Vous le chercherez. Que Dieu, dès les temps anciens, avant la fondation du monde,
Dieu, c'est de ses entrailles miséricordieuses, au plus profond de lui-même, qui a puisé le désir de nous sauver par Jésus-Christ, par pure grâce. On recule loin en arrière. On recule avant la création. On recule quand Dieu prend connaissance que l'homme ne peut se sauver par lui-même. Il a tout essayé. Il a tout essayé. Et Isaïe 61, qu'on a lu tout à l'heure, il nous donne de savoir que Dieu a envoyé Jésus pour porter la bonne nouvelle aux pauvres, pour tous les misérables de ce monde, pour tous les pécheurs de ce monde, afin de les ramener par son amour. Non pas qu'on doit faire comprendre qu'il n'y a pas de péché sur la terre. On est tous des pécheurs. On est tous des pécheurs. Et l'humanité, essayez de me trouver un homme à qui vous allez parler de Jésus qui va vous dire que lui, il n'y a pas de péché. Moi, je n'en ai pas rencontré. Si j'en ai rencontré, c'était vraiment quelques égarés ici et là. Ce qu'on doit faire connaître aux hommes, c'est que Jésus, indépendamment de qui ils sont, indépendamment de ce qu'ils ont fait, indépendamment de tous les péchés du monde, lorsque l'homme se repent à lui, se repent, il le sauve. Amen. Et c'est ce que l'apôtre Pierre a dit. Convertissez-vous et vivez. La parole de Dieu doit dire. Convertissez-vous et vivez. Alléluia. Ils eurent le cœur vivement touché. Par quoi qu'ils ont eu le cœur vivement touché, frères et sœurs? Il y avait une exubérance dans les rues de Jérusalem. Il y avait des hommes et des femmes qui priaient en langue et qui louaient Dieu. Et les hommes, en les entendant, reconnurent que Dieu leur parlait dans différentes langues qui étaient leur langue. Et c'est à ce moment-là, après avoir été convaincus par le message que Pierre a donné à la suite, qu'ils ont dit, « Hommes frères, que ferons-nous maintenant? » Et là, c'est le temps de leur dire, « Repentez-vous et que chacun de vous soit immergé ou baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Voyez-vous comment le schéma est simple? Le schéma est facile. Si on le met à exécution, si on parle aux gens, si on parle à la population d'un Dieu qui les aime, jusqu'à envoyer mourir son Fils à la croix du Calvaire, il les aime en l'envoyant non pas pour les juger, mais en l'envoyant pour les sauver. Si on a de leur besoin de lui, parce que c'est ce qu'il veut faire, pas les punir, les bénir. Jésus n'est pas venu pour punir, il est venu pour bénir. Amen. Et quand on continue à lire ce passage des Écritures, qui se termine au verset 42 des Actes 2, ça nous dit que chaque jour, Dieu ajoutait à l'Église ceux qui étaient sauvés. Des versets 2 à 42, des versets 42 à 47 de Acte 2. Et quand on va un peu plus loin dans la parole, on voit Philippe qui prêche choqué.
Qu'est-ce qu'il prêchait, Philippe? Le Christ. Jésus était prêché par Philippe en Samarie. Il y avait eu une persécution à Jérusalem et beaucoup de disciples s'étaient éparpillés dans tout l'Empire et avaient commencé à parler du Seigneur. Et ça comporte quoi de prêcher le Messie? Le Christ ou le Messie, le oint de Dieu, pour apporter le salut à l'humanité. Philippe fit la démonstration de ce qui se passe quand nous mettons Marc 16, 17 à l'œuvre, qui nous dit « Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons et parleront de nouvelles langues. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. » Le Saint-Esprit veut être à l'œuvre parmi nous, frères et sœurs, et cette Église va prendre en main sa destinée en demandant à Dieu de lui donner un cœur pour accomplir la parole de Dieu telle qu'elle est dit. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Alléluia. C'est très simple, frères et sœurs. Si on met en application la parole de Dieu, on va être une assemblée vivante qui proclame, qui ne se ferme pas sur elle-même et qui se lève debout et qui dit aux gens, Dieu vous aime, Jésus vous aime. Et Dieu vous aime jusqu'à donner son Fils pour vous, puis son Fils est venu pour vous sauver. Acceptez-le comme Seigneur et Sauveur, peu importe la vie que vous avez faite en arrière, le Seigneur, il passe la face. Amen. Dans Acte 8, 34, le même Philippe, il rencontre l'eunuque de Candace, reine d'Éthiopie, qui s'en allait sur son char, qui retournait en Éthiopie après avoir été adoré à Jérusalem. Et il lisait le prophète Isaïe. Alors, le Saint-Esprit dit à Philippe, le Saint-Esprit aujourd'hui aussi, il veut nous dire à nous, regarde cette personne, va vers elle, je l'ai préparée. Alléluia. Comprends-tu ce que tu lis? L'eunuque lui dit, comment le comprendrais-je si personne ne me l'explique? Et commençant par ces paroles, il lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Tout de suite après, qu'est-ce qu'a fait l'eunuque? Il a vu un trou d'eau, ou un petit lac, ou une rivière, je ne sais. Et il a dit, je vais aller m'aider. C'est toujours l'histoire du vieux cheval. Il a regardé Philippe, il a dit, qu'est-ce qu'il y a? J'ai de la pression. Test, one, check, one, two. Ouais, une. Qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? Est-ce que Philippe lui avait fait une démonstration? Est-ce qu'il avait amené des photos d'un baptême précédent pour lui montrer c'était quoi? Il lui dit simplement, voici de l'eau. Qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? Philippe lui dit, si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. L'eunuque lui dit, je crois que Jésus est le Fils de Dieu. Philippe baptisa l'eunuque. Alléluia. Et Philippe disparut. Et l'eunuque continua sa route, sans personne pour l'accompagner.
autre que le livre d'Isaïe qu'il avait entre ses mains. Personne pour l'instruire. Personne à la connaissance des Écritures qui nous est enseignée. Il continua sa route. Et on sait que l'Église d'Éthiopie est descendant de cet homme, l'eunuque. Qui l'a instruit? Qui lui a donné toutes ces valeurs? Le même que celui qui a donné la même valeur aux disciples à Bérée. Paul prêchait à Bérée et les hommes ont cru. Mais Paul dit, il était plus excellent que ceux de Thessalonique, car il examinait dans les Écritures pour savoir si ce qu'on leur disait c'était vrai. Mais les Écritures qu'il y avait entre les mains, c'était l'Ancien Testament. Le Nouveau Testament n'était pas construit à cette époque-là. Voyez-vous, le Saint-Esprit, lorsqu'on le laisse à l'œuvre, ou qu'on le proclame, ou qu'on donne une direction à l'homme, que le Saint-Esprit va être là pour l'accompagner. On lui dit, comprends-tu ce que tu lis? Le Saint-Esprit vient de me dire, de m'approcher de toi. Comprends-tu ce que tu lis? Comment le comprendrais? L'eunuque, ça n'a pas pris 36 leçons là, pour apprendre que le Saint-Esprit qui avait enseigné Philippe de ce qu'il était, de ce qu'il lisait, puis de ce qu'il vivait, était le même qui allait l'instruire tout le long du voyage jusqu'en Éthiopie et qui allait pouvoir commencer à glorifier Dieu en bâtissant quelque chose qui encore aujourd'hui en Éthiopie est vivant. Amen? Amen. Important, frères et sœurs, de s'arrêter, non pas à ne pas dire aux gens que le péché n'existe pas, mais arrêtons de tatillonner dans la vie des gens pour savoir la bébête qu'ils ont, qu'on pourrait découvrir avant qu'ils soient sauvés. Parce que quand ils seront sauvés, c'est le travail du Saint-Esprit. Il vous convaincra de péché, de justice et de jugement. Mais on les juge avant de les sauver. C'est ça l'habitude folle qu'on a pris dans l'évangélisation. Les juger, c'est pas notre rôle. Excusez-moi. Dans Acte 9, on voit l'apôtre Paul qui, sur le chemin de Damas, est touché par Jésus. On ne sait pas s'il était à cheval ou pas, là. Il est tombé par terre. Et les hommes l'ont conduit dans Damas, la ville où il allait persécuter les croyants. Je ne trouvais pas une job qu'on aime. Hein? Et rendu là, on lui a dit où aller. Et un disciple du nom d'Ananias a reçu la visite du Seigneur, qui lui a dit, va dans la rue à tel endroit. Et Ananias sortit, et lorsqu'il fut arrivé dans la maison que lui avait été annoncée, il imposa les mains à Paul en disant, « Saul, mon frère, wow! » On a passé des étapes, là. Hey, à quelle place il a eu son salut, là? L'appeler frère. Hein? Probablement, ici, on utilise le mot frère pour un juif comme lui. Je vous l'accorde. Saul, mon frère, le Seigneur, qui t'est apparu, t'a envoyé pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. Le processus du salut s'est fait par la révélation de Jésus-Christ à Paul,
Non pas en lui disant, Paul, sois chanceux que je ne t'ai pas tué, là. Pour le nombre de chrétiens que tu as persécutés, pour Étienne que tu as fait assassiner, pour toute la gang que tu allais persécuter à Damas, que tu voulais amener en prison, que tu voulais flageller afin qu'il te révèle ou qu'il abandonne la foi chrétienne. Est-ce qu'on a tout lu ça? On n'a rien vu de ça. Le Seigneur ne lui fait aucun reproche. Paul, je t'ai choisi. Il dit Saul, il l'appelle par son nom. Son nom est pas. Puis Saul, je t'ai choisi. Va à Damas. Je vais prendre un homme qui a peur de toi, Ananias, parce qu'il a entendu parler des persécutions que tu fais. Puis il a peur de toi. Mais je vais le convaincre. Ça, c'est Dieu qui lui parle. Dieu va le convaincre. Et puis il va aller te trouver. Puis il va lui dire simplement, tu vas recouvrer la vue et tu vas être rempli du Saint-Esprit. Amen. Acte 10. Et versets 42 et 43. Ça, c'est chez Cornélius. C'est bon, c'est un passage de la parole à lire dans son entier qui est vraiment intéressant. L'apôtre Pierre dit, chez Corneille, où il a été invité pour leur parler, Jésus nous a ordonné de prêcher au peuple et d'attester que c'est lui qui a été établi par Dieu, juge des vivants et des morts. Tous les prophètes rendent témoignage de lui le témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. Ils se mirent à parler en d'autres langues et à prophétiser selon ce que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Alors Pierre, qui avait amené avec lui 6 compagnons juifs, parce qu'il aurait pu être lapidé pour avoir rentré dans la maison d'un Romain, il avait pris ses précautions, il avait amené 6 témoins. Il s'est tourné vers eux et a dit « Peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont cru aussi bien qu'à nous? » Et il ordonna qu'ils soient baptisés. Arrêtons de compliquer. Arrêtons de laisser faire des gens qui veulent compliquer la vie des croyants nouveau-nés, qui viennent au Seigneur. Arrêtons de compliquer la vie des gens qui viennent nous visiter en leur démontrant qu'ils sont trop pécheurs, que là, ça lui prendra un temps de 2-3 semaines de sanctification, et puis sinon, 1 mois à 1 an, si c'est encore plus grave. Amen? C'est plus le temps de ça, frère et sœurs. C'est le temps de parler de Jésus, de l'amour de Dieu, de la paix qu'il donne et de la joie qu'il peut donner, d'être guéris de leur maladie, d'être restaurés dans leur corps, dans leur âme et dans leur esprit. C'est ça qu'il faut leur donner. Pas leur donner la connaissance de qui nous sommes en rapport avec leur péché. Et pas d'affaire à leur péché, moi. J'ai affaire à Jésus et le pécheur. Amen. Et je lui dis, Jésus veut te sauver. Jésus t'aime, peu importe ce que tu as fait au passé, Jésus t'aime, il veut te sauver, puis il t'appelle à venir rejoindre le corps de l'Église, les saints. Alléluia. Acte 19, verset 2. L'apôtre Paul rencontre des gens à qui il dit « Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? »
Et ces gens-là dire, on n'a même pas entendu parler qu'il y a un Saint-Esprit. Alors, Paul les a enseignés, ils ont été baptisés du Saint-Esprit, ils ont été baptisés d'eau, ils avaient reçu le baptême de Jean, le baptême de repentance. Le baptême de repentance n'est pas le baptême chrétien. On se repent quand on accepte Jésus comme Seigneur et Sauveur. Le Saint-Esprit, pas moi, je ne suis pas le Saint-Esprit, moi, puis moi je n'y ressemble pas matin. Le Saint-Esprit les convaincra de péché, de justice et de jugement. Amen. Arrêtons de porter sur leur dos un jugement. Hey, j'ai témoigné à un gars, là, hier au soir. S'il n'avait pas été un si grand pécheur, je pense que Dieu l'aurait sauvé. C'est à peu près comme ça qu'on entend parler souvent les croyants. Ouais. J'ai rencontré un gars hier au soir. S'il n'avait pas été un si grand pécheur, je pense que Jésus l'aurait sauvé. Il n'y a pas de grands, il n'y a pas de petits pécheurs. Nous sommes tous des pécheurs. Tous les hommes et les femmes de la terre sont des pécheurs et des pécheresses. C'est le sang de Christ à la croix du Calvaire qui fait en sorte que le sang de Christ couvre l'homme et le sauve. Amen? Alléluia. Dans Actes 2, 42, 43, Jésus nous a ordonné de prêcher au peuple et d'attester que c'est lui qui a été établi par Dieu, juge des vivants et des morts. Tous les prophètes rendent de lui des témoignages que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. Amen. Alléluia. Alléluia. Le Saint-Esprit ne fait pas peur avec le péché, frère. La justice et le jugement. Il ne fait pas peur avec ça. Il convainc. Quand vous êtes convaincu quand vous allez vous acheter une automobile, puis que vous êtes convaincu que c'est celle-là que vous voulez, qu'est-ce que vous faites? Vous l'achetez. Quand le Saint-Esprit convainc de péché, de justice et de jugement, il reste seulement qu'à cueillir l'âme. Amen. Le message de la parole permet aux croyants de découvrir ce qui est nécessaire pour plaire à Dieu. Quand la personne a accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, qu'elle est rendue dans l'Église, c'est là qu'elle commence à être enseignée, et par la lecture de la parole, par les études dans la parole, et là, petit à petit, elle comprend qu'il y a des choses qu'elle doit abandonner pour plaire à Dieu, sanctifier sa vie, et c'est merveilleux. Mais il faut que ça soit une conviction du Saint-Esprit. Essayez pas de sanctifier la vie d'une personne. Au pire aller, vous pouvez avoir une claque sur la gueule. On n'a pas à se mêler des affaires. Vous témoignez la parole de Dieu. Vous enseignez la parole de Dieu. Vous vivez surtout la parole de Dieu. Et les gens seront convaincus de péché, de justice et de jugement. Amen. Par le Saint-Esprit. Dans les premiers siècles, jusqu'au 10e siècle, on nous dit que la catéchuménat, un grand mot, était une période où le croyant recevait une préparation avant d'intégrer les réunions de l'Assemblée. Bon. Eliott est fatigué, hein? Que Dieu vous bénisse, Eliott. Lorsque nous étions en Afrique, je travaillais à la formation des catéchistes, cours pour les nouveaux croyants, sensiblement la même chose. Et ça devrait peut-être être mis en application dans nos églises.
Alléluia. Est-ce qu'on a compris? C'est tellement important. Parce que moi, je veux continuer sur les dons spirituels, sur vraiment le fondamental de ce que l'Église doit connaître et mettre en pratique afin que le monde soit sauvé. Premièrement, ce matin, c'était de mettre au clair que la parole de Dieu n'est pas là pour condamner le pécheur, elle est là pour sauver le pécheur. Elle donne, dès Genèse 32, ça nous dit, Deutéronome 32, c'est-à-dire, ça nous dit, j'ai mis devant vous deux chemins. Le chemin de la vie et le chemin de la mort. Choisissez le chemin de la vie et vivez. C'est pas compliqué. Jésus, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il est venu faire? Il est venu nous dire, dites aux gens de choisir le chemin de la vie, puis ils vont vivre. C'est simple. On doit prendre l'engagement personnel, chacun de nous, de respecter les pécheurs. Parce qu'on manque de respect souvent aux gens. Parce que ce que Dieu ne fait pas. Dieu ne fait pas, il ne prend pas possession de la conscience d'une personne en disant « tu vas obéir, je vais te conduire ». Non. Il lui parle d'un sauveur bien-aimé qui va le conduire dans une vie où il va le découvrir, puis il va découvrir sa marche, puis il va découvrir le besoin que les hommes ont de l'entendre et de le vivre. Amen. On va se lever, on va prier. Seigneur notre Dieu, étant un être humain, je crois avoir donné l'essence ou le sens de ta volonté, Seigneur, pour nous, pour le salut des âmes. Notre Sauveur bien-aimé, qu'on ne te présente pas comme un bâton pour frapper, qu'on te présente comme qui tu es, Seigneur. Un Dieu plein d'amour, plein de délicatesse et de tendresse, qui respecte la conscience de chacun, qui ne s'impose pas à lui, qui fait simplement se révéler à lui son besoin. Et ce contact de chaleur entre le Christ et la personne est suffisant pour dégeler nos relations entre les deux. Merci Seigneur ce matin, que chacun de nous ici présent va mettre en application ces passages, ou ceux qui sont sur le web, en application. Qu'on aime les gens, qu'on les regarde comme des êtres humains qui, comme eux, souffrent de la vie, souffrent de beaucoup de problèmes, de maladies, problèmes financiers, problèmes de famille, toutes sortes de problèmes, Seigneur Dieu. Qu'on se regarde les uns les autres avec les inconvertis, Seigneur Dieu. Puis il n'y a pas de différence. La seule différence qu'il y a entre les deux, Seigneur, c'est toi. Tu nous as sauvés,
Et tu nous dis même à nous, aujourd'hui, qui avons accepté ton Fils Jésus comme Sauveur et Seigneur, si vous dites que vous n'avez pas péché, vous faites Dieu menteur. Et tu nous donnes des passages de ta parole, nous enjoignant d'aller à ton trône de grâce, de demander pardon, afin de purifier nos cœurs et nos vies, pour te plaire, pour plaire à nos concitoyens, pour aider les autres membres de notre assemblée à marcher avec toi, Seigneur. Sois béni, mon Dieu. Sois béni, Seigneur. Et fortifie-nous, Seigneur. Dans le nom de Jésus. Amen. 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 J'avais à cœur ce matin, il y a quelqu'un qui souffre beaucoup, puis il a besoin d'argent. Il a besoin d'un peu d'aide pour ses médicaments pour lesquels il n'est pas payé.